qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle, ah oui, c'est en grâce que nous commandons. Et nous sommes tous heureux de rencontrer cette grâce, la grâce que nous fait notre Dieu. Ah, comment ne pas lui dire merci lorsque on a cette grâce? Comment ne pas rester insensible? Comment rester insensible lorsqu'on sait que notre Dieu nous fait une grâce, mais une grâce à perpétuité, une grâce éternelle? Béni soit l'Éternel des armées. Alléluia. Eh bien, nous allons nous incliner et puis nous allons prier notre Dieu pour lui rendre ce moment important où je vous rencontre et où encore nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es Dieu et tu es puissant. Éternel, tu es le premier, tu es le dernier, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et Seigneur, et nous comptons sur toi parce que nous savons que ta bénédiction est à perpétuité. Nous te louerons, nous te bénissons, mais Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour toucher nos ennemis, pour toucher nos adversaires, ceux qui nous plongent dans le brouillard, Seigneur, ceux qui nous rendent captifs, ceux qui nous, Seigneur, nous jettent le filet de l'oiseleur sur nos chemins. Seigneur, c'est toi qui s'occupe de nos adversaires, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui diriges toutes choses, et nous te rendons grâce, nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen. À pas de géant, donc je vais donc saluer un nombre de personnes et envoyer aussi une bénédiction sur toutes ces personnes. Donc en métropole, je salue la métropole avec donc mes enfants. Donc papa vous aime, mes enfants, ainsi bien donc ceux qui sont en Martinique. Je vous dis que je vous aime. Amen. Donc, en métropole, donc, je salue aussi donc Gérard Limier, le pasteur Gérard Limier et le bishop Élie, du côté de la métropole. Revenons donc du côté de Mexique, la sœur Miliane de Mexique. Bon, on essaie de se joindre, mais c'est pas toujours facile pour que la communication ait lieu. Pourquoi? Parce que bon, nous passons le plus souvent par WhatsApp. En Mexique, Mylène. Bien. En retournant donc sur la Guadeloupe, le pasteur Bernier de la Guadeloupe, courage, force, le pasteur Rodrigue. Et je veux aussi saluer donc la prophétesse Israël, prophétesse des nations, sur la Guadeloupe. Et nous allons donc du côté de Sainte-Lucie donc pour saluer aussi l'apôtre Lesta Thème. Ouais, bon combat, bon combat. C'est des combats que nous apprenons ensemble et que nous avons fait ensemble. Et puis, pasteur Noah dans l'église, non. OK. Bien. Alors, donc, nous revenons donc sur la Martinique. Et à Martinique, donc, nous allons à pas Grand-Rivière, mais à Basse-Pointe. À Basse-Pointe avec le pasteur Sino Vassin. Et puis le pasteur Surban, la radio FM Espoir, tout ça c'est un combat, tout ça c'est en lutte, mais nous sommes ensemble dans le même combat, le même bateau. Revenons aussi sur la Martinique, donc chez nous, donc dans l'église du temps du réveil avec le pasteur Alain Vélan. Pasteur Alain Vélan, l'homme qui ne se décourage jamais, en tout cas plus force, il sera bientôt parmi vous. Et je voudrais aussi saluer donc le BDK, Brigade des kiosques, courage, Yokalan Laria, avec le tambour, ils vont parler de Dieu, Brigade des kiosques. Je veux saluer tout également donc la communauté haïtienne, et puis m'a dit bon Dieu qu'a béni les autres, et puis continuer de travailler la sorte café pour parler de Dieu. Bien, je veux envoyer une salutation exceptionnelle pour une personne qui se trouve à Rivière-Salée. À Rivière-Salée, je voudrais donc bénir, mais vraiment, déjà le pasteur Duville David. Bon, marché à là, Duville David, le pasteur, béni sois-tu. Et je ne veux pas donc oublier non plus donc toutes les personnes de Rivière-Salée, y compris donc Eddie des Marinières.
Alors, Eddie, il a un petit nom qui s'appelle démon. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit démoniaque soit chassé, que tout esprit démoniaque soit retiré sur ton corps. Et à ce moment-là, donc, tu es un homme de Dieu, tu es un homme qui doit servir l'Éternel, et ses surnoms doivent être effacés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et qui n'atteignent pas non plus ton corps physique ni ton corps spirituel. Alléluia. Monsieur Eddie de Desmarinières. Bon. Je veux tout aussi saluer, puisque nous avons la régie. Sans la régie de Zouk TV, il n'y a pas de télévision. Donc, Grégory à la régie. Grégory, plus force, bon Dieu béni, bon Dieu qui a fait travailler pour vous. Et je sais que ce n'est pas facile, mais il faut ces petites mains à de l'ombre pour que nous puissions donc avancer avec la télévision. Je bénis également le directeur de Zouk TV, qui est donc Monsieur Manu Granier. Monsieur Manu Granier, ouais. Alors donc je lui dis courage, plus force, travaille avec la vision que tu as pour la télévision. Je veux t'inviter donc à un voyage. Je veux t'inviter à un voyage. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux te parler de la croisière de l'Évangile. La croisière de l'Évangile, si tu veux, donc invite une personne, offre un cadeau, ou encore viens naviguer dans cette eau encore pour écouter donc le discours qu'il y aura dans l'évangile, le séminaire sur la famille qui aura lieu du 5 au 12 mars 2006 sur le Costa Fascinosa. Bien. Donc, après avoir donc t'invité, donc je vais te dire un petit peu le parcours, puisque si tu veux donc savoir, donc Guadeloupe, Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, Île Catalina. Alors comme orateur, tu auras donc Alain Villan de la Martinique, l'Estadiem pour Sainte-Lucie, Jean Valentin, l'église EVECC. Donc les artistes donc, qui vont donc cheminer tout autour de la scène, j'ai nommé José Versol, Modmas, Jackie Rapon et le groupe Clem. En combien de fois tu dois payer ce voyage? Bonne question, mais oui, où ça? Eh bien, en plusieurs fois, bien sûr. Zouk TV Voyage à ta disposition. Donc, tu téléphones au 0596 71 27 27. Alléluia. Zouk TV Voyage, pas ni pièce problème, arrangement avec toi quand tu vas téléphoner. Je veux te parler de la racine, l'exhortation que je veux porter en ce moment. Donc, c'est la racine de tous les mots. Racine de tous les mots, donc tu as vite compris que je veux te parler c'est un texte qui te parle donc de l'argent, c'est parler de l'argent, mais cet argent que nous avons tous besoin dans cette vie que nous sommes en train de mener ici-bas. Et pourquoi l'argent? Tout le monde parle de l'argent, il faut de l'argent. Dans tout ce que tu fais, il faut de l'argent. Mais la Bible nous dit que on reconnaît un arbre par sa racine. On reconnaît un arbre, autant pour moi, par son fruit, le fruit qu'il porte. Et le plus souvent, cette parole donc est destinée au prophète, pour savoir que ce que dit le prophète, c'est la véracité. On reconnaît le prophète par le fruit qu'il porte. Et de même, la racine tient l'arbre. La racine, s'il n'y a pas d'arbre, eh bien, s'il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'arbre. Pas ni pièce, pied, bras sans racine. Cela ne peut se faire. Et c'est pour cela que la parole nous dit, la racine de tous les maux, c'est l'argent. Je veux donc te lire un texte qui se trouve dans 1 Timothée 6, à partir du verset 3 à 10. 1 Timothée 6, à partir du verset 3 à 10, il est dit, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne sache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots d'où naissent. Premièrement, donc, l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons.
Alléluia. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contenu, avec le contentement, autant pour moi. Car nous n'avons rien emporté de ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, la perdition. Car l'amour, et c'est justement ce texte-là, c'est à partir de ce texte-là qui est important, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont donc égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Ben là, sérieux. C'est-à-dire que on a besoin de l'argent, mais le plus souvent, il y a des gens qui font plus. Hein? Qui sait qui ne veut pas être milliardaire? Qui sait qui ne veut pas être millionnaire dans ce monde? Mais le plus souvent, cet argent que nous avons, nous ne pouvons pas partir avec. Et c'est ce que la Bible nous explique ici. La Bible nous explique que nous sommes venus sans rien. Tu es venu avec quoi? Nous sommes venus sans rien. Donc aussi, nous devons donc repartir sans rien. Mais le profit, on a tous besoin de faire de profit, puisque nous devrions donc manger. Et c'est ce que le diable, justement, c'est le diabolos, sait que tu auras faim. Il sait que nous aurons faim. Et il profite justement de cet instant pour nous emmener dans des troubles, pour nous emmener dans des choses, c'est-à-dire qu'il te dit des choses, mais le plus souvent, il ne fait pas ce qu'il dit. Alléluia. Le diabolos est toujours là pour nous troubler parce qu'il sait que nous aurons faim. Notre ventre est vide. Mais n'oublions pas que dans le livre de la Genèse, ou alors dans plusieurs textes de la Bible, il y a un homme, par exemple, dans la Genèse, qui s'appelait donc Abraham. Abraham est sorti de Chaldée en Mésopotamie, et il est descendu, écoute bien, il est descendu en Égypte. Qu'est-ce qu'il est descendu faire? Parce qu'il y avait une grande famine, c'est ce que la Bible nous explique. Il n'y avait pas que lui seul, il y avait encore un autre homme, du nom de Jacob. Ses enfants donc sont descendus en Égypte. À cause de quoi? À cause d'une grande famine. Et cette famine-là, le plus souvent, donc les gens sont en train de se tirer parce qu'on pense qu'on aura faim, on prévoit pour demain. Mais la Bible nous dit que l'oiseau ne travaille pas, mais l'oiseau mange. Hein? L'oiseau mange. Alors donc, nous faisons du mal pour le lendemain. Nous nous inquiétons pour le lendemain. Nous avons peur, justement, de rester avides sur le lendemain. Je crois bien que, aussi, nous pouvons avoir peur lorsque le créancier vient chez toi et que tu n'as pas de quoi payer. On a toujours peur, justement, pour être la risée de tout le monde. On a toujours peur pour rester, justement, là, debout et que les gens sont en train de t'observer. Béni soit l'Éternel. L'Éternel a pitié de tout le monde. Quand tu fais appel à lui, il répond. Il répond. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Non. L'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais l'homme ne regarde pas justement pour le pain spirituel, il regarde toujours pour son ventre. Le pain, là, le pain le matin, le pain le soir, le pain tous les jours. Et on a vu ce qui s'est passé dans le désert, lorsque les enfants sortaient à Canaan. On a faim, Moïse, on a faim, on veut manger. Alors donc, qu'est-ce que Moïse fait? Eh bien, il va faire appel à l'Éternel. Ici, nous avons un texte dans Ésaïe 8, verset 19, qui nous dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Ce texte est là pour faire comprendre qu'à partir du moment que l'homme a faim, il a toujours tendance à frapper la porte du gadet des affaires, frapper la porte du sorcier, frapper la porte du diabolos. Alors que Dieu,
celui qui a créé le ciel et la terre est présent en évoquant son nom. Et c'est à ce moment-là que tu lui demandes ce que tu veux. Et nous n'avons pas justement ce premier réflexe, le réflexe de faire appel à Dieu, le réflexe de dire à Dieu justement ce dont nous avons besoin. Mais qu'est-ce que nous avons besoin? Il le sait déjà. L'Éternel des armées nous dit dans la Bible que lorsque nous avons un soupir, lorsque nous faisons un soupir, il sait déjà de quoi nous avons besoin. Simplement parce que nous faisons donc un soupir. Et combien de soupirs nous faisons dans la journée? Combien de fois nos cœurs désirent quelque chose qui n'a pas? Et nous avons un peu honte de faire appel, de dire à notre voisin, de dire à celui qui est auprès de nous, à notre collègue, de dire que nous sommes en manque d'amour, de dire que nous sommes en manque de cet amour spirituel. L'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. Il sait que celui-là même qui aura faim ira vers le gars des affaires. Et il dit, mais il n'y a pas que le gars des affaires. Il y a alors aussi ce texte. Hein? Un homme ne consultera-t-il pas son Dieu? Oui, consulte ton Dieu avant d'aller chez le gars des affaires. Consulte ton Dieu. Parce que c'est lui qui a la vraie réponse, la bonne réponse, et qui te fait marcher dans le droit chemin. L'homme pense toujours à son ventre. L'homme pense toujours à son lendemain et pense qu'il sera toujours heureux, toujours plus heureux. Oui. Et qui ne cherche pas à être heureux dans ce monde? Je veux te raconter une histoire qui se trouve donc dans le livre de 1 Roi, chapitre 5. Et dans ce livre-là, dans 1 Roi, chapitre 5, il y a un homme qui s'appelle Naaman. Et ce Naaman était un homme considéré. C'est un gars qui est un Syrien, hein, un homme considéré parce qu'il avait permis, Dieu lui avait donné donc cette possibilité de pouvoir chasser les ennemis qui se trouvaient en Syrie. Ça, c'est Dieu qui lui a donné donc ce don-là de pouvoir chasser donc avec la guerre, parce qu'il était chef de guerre, de pouvoir chasser les ennemis de la Syrie. Et voici, il avait un problème, cet homme-là. Cet homme avait un problème, mais vraiment un gros problème, c'est qu'il était lépreux. Et la science dans ce temps-là n'était pas encore évoluée. Hein? La science, la lèpre ne te permettait pas d'entrer dans la foule. Il était lépreux, mais lorsqu'on était lépreux, on était disqualifié, on ne devait pas rester dans la foule. Mais lui, le fait qu'il avait fait emporter, l'armée syrienne avait emporté sur leur ennemi, donc lui, il était autorisé à être là parmi les gens parce qu'il se sentait malade en étant lépreux. Et là, l'armée syrienne avait fait quelque chose d'important, c'est que l'armée syrienne avait pris un enfant, une jeune fille, qui était la petite boniche donc, du roi des Syriens. Et cette boniche cette petite fille donc, était israélite. Alors donc, les gens, l'enfant est en train de discuter donc, avec sa maîtresse de maison, et elle dit à la maîtresse de maison, « Si mon maître était en Samarie, le prophète l'aurait guéri de sa lèpre. » Quel prophète? Au fait, c'est le prophète, à ce moment-là, Élisée. L'enfant parle du prophète Élisée. Et de suite, que va faire donc Naaman? Naaman partira en vitesse avec sa suite. Il part et il va rencontrer l'homme de Dieu, le prophète qui s'appelle Élisée. Il vient avec quoi? Il vient avec de l'or, de l'argent, il vient avec une suite, mais vraiment importante, des lingots d'or, de l'argent, mais non, avec des chemises de rechange. Hein? Et en ce temps-là, on appelait des talents d'or. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il pense monnayer au fait de sa guérison. Il va voir l'homme de Dieu, mais dans sa tête, c'est pour donner. Voici, tu me donnes la guérison, mais je te paye ta guérison. C'est en quelque sorte, c'est ce que ça voulait dire. Mais lorsqu'il arrive devant Élisée, devant la porte d'Élisée, Élisée ne prend même pas la peine de venir le voir.
Élisée envoie donc des serviteurs pour lui dire, oh, va et plonge 7 fois dans le Jourdain. Ah, problème. Au fait, le Jourdain était considéré comme une rivière polluée. Une rivière qui n'est pas propre, au fait. C'est comme si je te disais, va te baigner dans le canal Levassor. Hein? Eh bien, le gars s'énerve. Naaman va s'énerver et il va dire comme réponse, il va rétorquer en disant, mais nous avons des rivières plus propres. À Damas, le Labana, le Parpan, n'est-il pas donc des meilleures rivières que le Jourdain? Hein? Le Damas, le Parpan. Et c'est comme si, donc il disait que c'était la meilleure eau qu'il y avait en Syrie. Il pense que c'est la meilleure eau qu'il y a dans le monde. Et là, il s'énerve, il veut repartir chez lui. Et il y a un serviteur, ou alors les serviteurs sont en train de le presser en lui disant, mais maître, mais il ne t'a rien demandé, le prophète. Il t'a dit simplement, plonge 7 fois dans le Jourdain. Mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? La chose est si simple. Essaye. Et c'est ce que le plus souvent nous ne voulons pas. Essaye, mon Dieu, une fois. Tu vas voir la bonté de notre Seigneur. Et là, il va descendre de son cheval, de son mulet. Il va descendre, l'orgueil. Et lorsqu'il descend de son cheval, il va plonger une fois dans le Jourdain. Et rien ne va se faire. 2 fois, rien. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais, à la 7e fois, son corps redevient comme la chair d'un bébé. Alléluia. Il est content, il est heureux. Et là, il est prêt à aller donc apporter tout ce qu'il a pour l'homme de Dieu, Élisée, le prophète. Il veut le remercier. Et il va devant Élisée et il dit à Élisée, je reconnais que dans le monde entier, il n'y a pas de Dieu qui puisse exister, mais je sais que chez toi, en Israël, il y a un Dieu qui répond à la prière. Je sais qu'il y a un Dieu vrai. Et pourquoi disait-il cela? C'est parce que, au fait, il servait un faux Dieu qui s'appelait Rimon. Le faux Dieu Rimon. Il va donc partir et donc devant Élisée, mais parce qu'Élisée lui dit, mais j'ai pas besoin de ton argent. Cela veut dire quoi? Lorsque tu fais quelque chose d'agréable pour Dieu, lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit, ce n'est pas la peine de monnayer justement ce don-là. Il faut donner gratuitement. Gratuitement tu as reçu, gratuitement il faut donner. Et l'autre Naaman, ce Naaman n'avait pas compris comment, je lui donne, il ne veut pas. Il avait apporté toute une suite de l'argent et tout ça. Il ne veut pas. Le prophète ne veut rien du tout. Donc il a décidé de prendre un peu de terre et d'aller apporter sous les pieds du faux Dieu Rimon. À son retour, sur la route, il y a un homme qui court pour le rattraper. Qui c'est? Un homme qui s'appelle donc Géasi. Qui est Géasi? Géasi, c'est un serviteur, c'est le serviteur du prophète Élisée. N'est pas serviteur qui veut. Pour être serviteur, il faut déjà il y a de l'amitié, il y a beaucoup de choses qui se partagent en tant que serviteur d'un homme de Dieu. Et là, voici cet homme qui revient en courant. Il revient et puis il dit, ouais, excuse-moi, je viens là, mais mon maître te fait dire qu'il y a 2 hommes qui sont des enfants d'Éphraïm, fils de prophètes. Peux-tu envoyer pour eux 2 vêtements de rechange et un cycle d'argent? Mais pas de problème. Quel problème qui est ça? Ça fait
Ça faible. Ah ouais. Je ne te donne même pas un cycle d'argent, mais je te donne 2 et 2 linges de rechange. Mais le gars est menteur. Il vient pour son propre gré. Il vient pour lui-même, pour ses propres besoins. Et là, on lui remet tout ce qu'il a demandé. Il va cacher son business chez lui et il retourne devant le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui dit, mais comment, mais où étais-tu? Et il dit, mais j'étais là. Hein? Je ne suis pas parti. Hein? Je ne suis allé ni à gauche ni à droite. J'étais là. Mais le prophète lui dit, écoute-moi bien, j'étais là aussi lorsque l'homme de Dieu est sorti sur son char pour venir devant toi et te donner du linge et de l'or. Mais est-ce le temps de prendre des brebis? Est-ce le temps de prendre des choses futiles? Est-ce le temps de prendre cette richesse? La lèpre de Naaman, dit le prophète Élisée, va se rattacher sur toi et sur toute ta postérité. La lèpre de Naaman, un homme qui a été guéri dans le Jourdain, voici, à ce moment-là, la lèpre est tombée donc sur Géasi, le serviteur d'Élisée. Et une lèpre blanche est tombée sur lui. Amen. Amen. Il y a 2 problèmes. C'est que Géasi perd un ami. Deuxièmement, il a de la lèpre sur lui, donc il n'est pas admis dans la société. Et troisièmement, une génération qui n'est même pas encore venue dans ce monde attraperont la lèpre. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'avarice. À cause de ce qu'on veut toujours, on veut plus, on veut encore. Alléluia. Bien, nous sommes dans... Je vais te parler d'un autre texte qui se trouve dans le livre de... Comment il s'appelle? Dans le livre de Jean. Mais avant de te parler du livre de Jean, je vais te parler d'un homme qui était... On va dire, il était caissier. Non, je ne vais pas dire caissier. Il tenait la bourse. C'est lui, donc, qui tenait la bourse des apôtres, ou encore la bourse de Jésus. Alléluia. Et le critère, c'est que si on l'a mis, justement, à tenir la bourse, c'est parce qu'on avait confiance en lui. Il était capable de pouvoir bien compter, de pouvoir bien gérer sa situation. Et c'est pour cela qu'on a fait confiance. Voici Jésus-Christ qui arrive. Jésus arrive donc chez Simon le lépreux. Et là, Jésus, en arrivant donc chez Simon le lépreux, il va, donc au moment où on va manger, une femme arrive et va verser de l'huile, d'une certaine capacité, une huile noble, de l'huile noble, qui va verser sur la tête de Jésus. Mais voici le reste de l'histoire dans un autre livre, donc qui se trouve dans le livre de Jean, à partir du chapitre 12, versets 3 à 6. Et là, on va mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, roignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Voici un homme, il fait semblant d'être avec tout le monde, avec les apôtres, avec Jésus. Il est sérieux parce qu'il travaille bien. Mais débrouillard pas péché, c'est un petit peu ce que nous faisons. Lorsque tu as ton business, pas vu, pas pris, il te faut manger. Mais Jésus te dit,
justement, de ne pas regarder à la personne que tu es, mais de regarder à lui, de venir tel que tu es. Peu importe ton business, peu importe de ton sérieux, peu importe de ta tuerie, peu importe ce que tu as l'habitude de faire, Jésus t'appelle parce qu'il te dit qu'il est la solution. Jésus-Christ de Nazareth a une voix qui parcourt toute la terre. Et c'est le même discours que tu vas entendre que chaque personne va te porter. Viens à Jésus. Viens à Jésus comment? Tel que tu es. Il va continuer le travail. Viens tel que tu es. Viens et dis-lui, j'accepte de venir et de marcher avec toi. Notre Seigneur est grand. Notre Seigneur est puissant. Et les gens disent le plus souvent, ah ouais, mais débrouille pas péché, c'est pour cela qu'on a fait un petit business à gauche, à droite. Dieu n'a que faire de ton business. La plupart des gens, des apôtres même, que Jésus a appelés, ils étaient dans leur business, ils étaient dans leur travail. Dieu leur a dit, Jésus a dit, laisse et suis-moi. Laisse et suis-moi. Maintenant, nous sommes dans une vie un peu compliquée, où nous devrions donc nous stabiliser, construire notre maison, construire notre avenir, avoir un travail. Donc, le plus souvent, donc, on se base sur ce que font tous les autres dans la vie. Mais il y a un Dieu qui te dit, viens tel que tu es. Et tu vas pouvoir marcher dans ses voies, mais tout en faisant ce que tu faisais, ou encore en améliorant, ou en le faisant d'une autre manière, ce que tu faisais auparavant. Tu jouais de la musique, tu viens et tu vas continuer à jouer de la musique. Un exemple que je referme. En tout cas, je veux aussi t'inviter donc au temps du réveil. Le temps du réveil donc, qui se trouve au Glotin, chemin Apollinaire, Villan. Donc, je veux t'inviter à venir et écouter donc la parole de Dieu. Chemin Apollinaire, Villan, au Glotin, donc dans la ville de Gourmande. Nous te disons, donc, nous t'invitons à venir nombreux. Venez écouter la parole. Venez donc travailler avec ceux qui sont déjà là au travail. Venez, parce que Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin de femmes, qui sont justement des personnes de combat, des personnes motivées, des personnes qui veulent travailler pour le Seigneur. Je te dis à dimanche et à la prochaine. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Grâce, grâce éternelle, grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout, j'y me qu'aime, moi pense, moi pas arriver.